Pour lire et puis commenter édito qui paraît dans la division noveliste matin. Haïti, octobre d'hier et d'aujourd'hui, c'est un changement majeur. L'hypothèse signature France Duval, lecture junior, c'est Le 1er octobre 2025, une nouvelle année fiscale a commencé et a retrouvé Haïti encore une fois dans une condition bien plus difficile qu'il y a 12 mois. En octobre 2025, avec un nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti, un état-major de la PNH renouvelé, des forces armées d'Haïti mieux intégrées, une nouvelle force de répression des gangs en remplacement de la mission multinationale d'appui à la sécurité et une compagnie privée de sécurité sous contrat, des mercenaires comme on dit, et un support affiché des États-Unis d'Amérique, la situation sécuritaire n'a pas vraiment évolué comparé à octobre 2024. Le principal actif de la République, la centrale hydroélectrique de Péligre, est toujours à l'arrêt. De nouvelles villes dans l'Artibonite tombent entre les mains des groupes criminels. Mirbalais comme Keskov ne sont toujours pas repris par les autorités et de nouvelles localités à Port-au-Prince comme en province sont menacées. Pire, de nouveaux points frontaliers échappent totalement au contrôle de l'État haïtien mais laissent passer tout et n'importe quoi. Les octobres passent, les problèmes demeurent. Après quelques hésitations sous les boulets et la mitraille au Champ de Mars, lors du premier conseil des ministres organisé au Palais national depuis 18 mois, le budget pour l'exercice fiscal 2025-2026 a été adopté. Les milliards de ce nouveau paquet de projets vont-ils changer quelque chose à la situation que le pays connaît depuis près de 10 ans? Il est permis d'en douter. Depuis 2015, l'économie haïtienne glisse doucement et interminablement dans la décroissance. Cela a commencé par un ralentissement de la croissance positive des années après 2010, sans que jamais on observe de reprise en 7 ans. Tout au contraire. Avec un pays pauvre qui n'a pas accès au marché des prêts internationaux, qui perd ses emplois formels par milliers, qui s'interdit de faire du déficit budgétaire, qui est incapable de dépenser les fonds disponibles dans la partie investissement de son budget et qui est dirigé par un conseil présidentiel de transition qui inspire de moins en moins confiance. Faut-il espérer un miracle? Non, si on est rationnel. Les octobres passent, l'économie nationale s'étiole de plus en plus. Reste la politique. Depuis 2016, aucune élection n'a été organisée dans le pays. Tout indique que 2025 va s'achever vierge de toute compétition électorale. Chacun va continuer à faire comme si, à dépenser des millions et à alimenter méfiance et scepticisme des Haïtiens quant à la possibilité et à la volonté de voir un jour des élections sur l'agenda national. Ce qui se meurt en Haïti, ce n'est pas seulement le savoir-faire électoral, mais bien l'envie de tenir des élections. Les électeurs sont témoins de la catastrophe construite par les politiciens de tous bords et se rendent compte que la tour de Babel n'était rien à côté de ce que gouvernement et opposition leur proposent. Entre la corruption érigée en indépassable modèle et l'inefficacité célébrée comme une réussite, on enlève aux Haïtiens l'essence de la politique. Les mois d'octobre se suivent et l'avenir s'annonce écrit par d'autres dans les prochains mois. Une nouvelle année fiscale commence sur les mêmes incertitudes qu'il y a 1 an, 2 ans, 5 ans. La sécurité, l'économie, la politique et tous leurs corollaires n'émettent pas de signaux prometteurs. Franz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour Monsieur Sénat, bonjour Monsieur Célestin, bonjour Monsieur Alphonse, bonjour Gaël, Germina, Liver, Dr Edma, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique, nous sommes contents. Bon matin. Bonjour FD, merci pour l'éditorial ça. Et 1er octobre 2024, si nous comprenons bien, notre outil casse plus bon que 1er octobre 2025, alors qu'on a moins de bagages à la disposition du pays. Alors, le mot plus bon, pas fin adapté, non, mais nous venons plus mal. Bon. Oui. Je suis d'accord. Parce que limite tellement fine. Par contre, sous Pito, nous sommes plus bon en 2024 là, ou bien nous venons plus mal en 2025 là. Bon, monsieur Jeffrey, choisi. Tout à fait. Mais là, sérieux, c'est que en octobre 2025,
ou avez l'impression que il y a plus de monde qui sous bon nous, puisque là, nous gagnons on force, on nouvelle force qui remplace force mission multinationale là qui pas de résultat, et américains, Monsieur Jeffrey, bon, félicitations pour vous. Allez-y. Nous avons un nouveau directeur général qui montait ça il quelques mois. Directeur général, ça, il change net au état-major PNH là. C'est lui qui mettait tout le monde parle dans le poste qui aujourd'hui. Les forces armées d'Haïti, je dis là, sont mieux intégrées dans l'environnement. Il y a plus de formation, il y a l'étudier, oui, mon a fait formation, il y a un peu d'équipement. En tout cas, mieux que l'année passée. Force répression des gangs de M. Alphonse, M. Jeffrey, il remplacé mission multinationale d'appui à la sécurité. Même si c'est même Kenya, oui, mais nous avons un nouveau nom, nous avons un nouveau mandat, nous avons un mandat pilage. Nous avons une compagnie privée, sécurité qui est sous contrat. Nous avons les mercenaires. Nous avons les mercenaires. Nous avons les Kenja encore. Nous avons un contrat. Yo là, depuis plusieurs mois. En octobre l'année passée, pas de ça. Vous comprenez? Oui. Eh bien, M. Alphonse, oh, je suppose que je peux dire M. Alphonse, M. Jeffrey, en plus de ça, les États-Unis ont support appuyé le gouvernement. Mais est-ce que cette question de sécurité a amélioré comparé à octobre 2024? Non. Malgré tout ça, non. Parce que qui ça nous gagne là, monsieur Jeffrey? Principal actif pays. Ça dit que le pays a coûté le plus cher. Qui est important, nous gagnons comme bien matériel. C'est centrale hydroélectrique pays là. Eh bien, l'État perd du contrôle. Depuis combien de mois, l'État n'a pas jamais repris le contrôle. Nous ne pouvons pas compter, je dis encore, nous venons de deux côtés, ville qui a tombé dans la Tibonite dans mes groupes criminels. Mimbalé, même Jean 15 coffres, nous sommes Mimbalé, c'était en mars ou avril, 15 coffres, même c'est depuis janvier. Eh bien, jusqu'à l'autorité, pas qu'à reprendre ville ça, et il y a un nouveau côté dans Port-au-Prince, un nouveau côté en province qui a subi attaque. Ça qui est là, c'est qu'il y a des points fondamentaux qui ont échappé dans le contrôle de l'État, ça qui permet ou dire que n'importe qui bagaille qui a passé entrer dans le pays, parce que l'État va contrôler les frontières. Avant ça, l'État va toucher taxes aux frontières, beaucoup de gens ne pas dans la frontière du tout encore. Du tout. Bon, alors est-ce que nous mieux? Non, nous venons plus mal. Oui, et là, ça octobre qui passait, l'hypothèse, le problème pas, ou bien le problème, soit ils viennent renforcer, ou bien ils auraient été collés là dans nous. Mais avec ça qui passait dans le commencement octobre là, ou de cassation qui fait entrer en judiciaire là, par les nationales, même CPT a retourné là, dans le fait conseil des ministres après près de 2 ans, et c'est là dans tout, il a adopté budget. Mais c'est le bagage qui a fait, ouais, qui pas gagné, l'avenir pas clair. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire que ce bagage pas fait qui va continuer. Nous avons un premier exemple. Est-ce qu'on a fait 17 octobre dans la ville? Il va te pas là. Eh bien, début octobre, il y a une chance dans et cour cassation à faire ouverture année judiciaire. 17 octobre, il y a vague, il retourne encore ville d'accueil. Parce que même budget qu'a adopté dans le conseil des ministres qui était fait dans le palais, c'est sous les boulets et la mitraille. Donc, c'est un bon cohérence dans l'action, pour que 17 là, il au moins fait lien en bas dans Mibana. Non, bon cohérence, parce que déjà, le conseil des ministres, c'est dans le cours qu'il était fait. Parce que le conseil des ministres était fait, communiquer tout sorti, tout le monde était bravo, mais tout le monde était tiré, tout le monde était imagé. Et mais pour le moment, l'État n'a pas retourné encore chez le master. Non. Il faut retourner. Il y a un nouveau budget adopté, oui. Il y a un bon milliard de gouttes là pour un paquet de projets. Mais, M. Jeffrey, est-ce que ça va changer quelque chose dans la situation pays? Un pays côté que depuis 10 ans là, quasiment, n'a glissé descendre. Et c'est là où on parlait depuis 2015, économie PIA, c'est dégringolé, la dégringolé. Il y a une décroissance. Après 2010,
nous avons une croissance à 2 chiffres. Ça, c'était comme Petro-Caribé, c'était comme CIRH, c'était envie de reconstruire le pays. Nous. Et bien, à partir de 2015, croissance descend, descend, diminuer, juste un négatif, on a 7 ans depuis le négatif. Une petite photo là, de pays. Un pays pauvre qui n'a pas accès à marché après international. Les emplois que nous avons depuis 2018, nous comprenons nous font choix avec les pays locaux pour que nous déparfini les emplois que nous avons. Là, c'est déjà perdu par milliers et déficit budgétaire que nous avons fait. Donc, on utilise là et qui est capable de montrer comment dans nos situations est capable de compliquer chaque jour. La situation économique là, dans un pays qui est plus pauvre, dans la zone hémisphère nord, eh bien, nous n'avons pas accès au marché des prêts internationaux. Nous n'avons pas demander comme prêter. C'est cadeau seulement qui a fait un cadeau. Nous perdu un plafond. Pardon? Non, parce que nous ne sommes pas solvables, nous ne pouvons pas payer d'être nous. Oui, nous avons perdu un plafond million par milliers. Nous ça a passé là dans le secteur sous-traitance, par exemple, mais nous avons passé dans tout l'autre secteur. C'est job et nous avons perdu du job. Nous disons nous ne pas faire déficit budgétaire. Ok, c'est bien. Mais en même temps, nous sommes incapables de dépenser fonds disponibles dans la partie investissement budgétaire. Et nous avons un conseil présidentiel de transition qui a dirigé nous, qui n'a pas inspiré personne confiance. Est-ce que nous avons fait un miracle avec l'homme et toute recette ça? Si c'est tout droit, si c'est tout rationnel, la réponse c'est non. Maintenant, secteur politique. L'économie nationale, là, c'est mourir de plus en plus. Et secteur politique, là, et même, sont leur catastrophe encore. Bon. Nous presque perdus de mémoire, ça crée les élections dans le pays. C'est constaté, on a constaté, M. Geoffroy, depuis 2016, il y a une élection organisée dans le pays. Et, par contre, si vous avez demandé, moi, on n'a pas rien dit qu'il y a une élection en 2025 là. Absolument rien. Bon. Pour le moment là, on n'a pas embrayé pour l'autre année. On n'a pas embarqué pour l'autre année. On verra. Mais ça, comique là, c'est que pendant ce temps, nous n'avons pas fait élection, nous n'avons pas fait date d'élection depuis presque 10 ans. Mais nous faisons comme si nous avons fait élection. Nous avons dépensé des millions et des millions. Mais vrai, ça n'a pas fait, ça n'a pas alimenté méfiance et scepticisme haïtien quant à la possibilité et à la volonté de voir un jour des élections sur l'agenda national. Population, ouais, nous pas sous ça, ouais, chef, nous pas sous ça, oui. Et puis, chef, fait gymnastique, propose pour préparer l'élection. C'est ce mouvement. Sous président Jovenel Moïse, on CEP qui a fait presque 4 ans là. Oui, il a fait plusieurs années. Qui va organiser qu'une élection. J'aurais, si Dieu va organiser l'élection, premier sa président Moïse fait comme le CEP. Alors que personne ne va contester CEP ça à l'époque. Eh bien, là, montons CEP, CEP le monter à contester, CEP le monter à jamais qu'à travailler. Et en plus, il passe en pile cob, les boules en cob. Oh, mes amis, juste un président mourir, pas jamais une élection qui annoncée. Oui. Et c'est CEP ça. Il commence à dire qu'il faire élection, pas jamais une élection faite sur rien là. Mais CPT à la balle 2 ans en février, il faut que jamais embrayer pour faire élection. Pour le comme une côté pour me passer clair dans la machine là. Bon, il faut que il loi et décret électoral. C'est ça que tu as dit que tu vas faire élection. Son décret électoral. Bref, n'a pas tête nous menti, n'a pas pays à menti. Ça qui a mouru en Haïti, je dis là, c'est pas seulement savoir faire électoral là. Nous avons dit qui j'ai fait élection. Parce que nous avons 10 ans de faire élection. Faire élection, c'est pas long bagage, nous pas venir trop connaître. Mais c'est envie de faire élection. On cap mourir. Personne n'a envie d'élection, M. Geoffroy. Et là, pourquoi nous avons des crises politiques pour voir en place ça? On a fait réticent pour faire élection et opposition a demandé élection. Là, c'est les deux côtés, oui, ou pas de volonté pour faire élection. Qui est le monde qui va dans le pouvoir, qui est dans le pouvoir. Personne ne va souvoir pour l'élection. Et électeur est moins catastrophe que politicien a construit. Les électeurs ont regardé, l'on haïtien normal, ont regardé tout de Babel matin devant ça haïtien après m'appeler là.
Et là, mon constat dans tout ça, c'est corruption, que ce soit le régime qui passe hier, et ça lui un peu. Quand la corruption érigée en indépassable modèle et l'inefficacité célébrée comme une réussite, on enlève aux Haïtiens l'essence de la politique. Parce que la politique, là, c'est pas pour ça le fait dans aucun pays. Nous-mêmes, politique, pas nous, c'est deux bagages à la conjuguer. Corruption légale et inefficacité célébrée. Ça veut dire, l'on va faire rien, l'on fait le mal, mais c'est au crétin poste. Oui. C'est comme on réussit lié, c'est comme on gain. Voilà. Bien. Les mois d'octobre se suivent et l'avenir s'annonce écrit par d'autres dans les prochains mois. Même j'ai envoyé M. Ariel Henry Aléa, même j'ai remis CPTA, même j'en déjà ouais, j'ai embrassé qu'on là, aujourd'hui matin, c'est la communauté internationale là qui va forcer nous la main. Dans le cas ça, c'est pas même sur place qu'on a fait, non? On a descendu. Ah, bon, M. Jeffrey. Ou là, où c'est grand Timon, on regarde l'histoire haïtienne depuis quelque temps. Et nous, même si on fait dans ça, nous faisons l'année fiscale ça, et j'en commence à là, et avec ces mêmes incertitudes, probablement le même résultat. Regarde ça, il y a 2 ans, regarde ça, il y a 5 ans, c'est le même bagage. Et sécurité, et économie, et politique, et tout ça connecté avec eux, yon ne peut pas mettre signal positif. Yon ne peut pas mettre un signal qu'il faut espérer que demain a plus bon. Ouais. C'est ça, lié, monsieur G. Ne pas projeter nous dans un avenir meilleur que ça nous connaît actuellement ou bien que ça nous dépasse déjà. Merci FD pour l'éditorial, ça. Petit dans le journal nation. En tout cas. Nouvelle ce matin, on sorti avec plusieurs articles dans une. Premier article là, c'est l'antagonie du Bartibonite. Article ça repassé sur tout ça qui a passé dans Bartibonite là depuis quelques temps. Bartibonite là, c'est Saint-Marc qui sont ses chefs-lieux. C'est Saint-Marc seulement pour tomber vraiment, pour attaquer. Mais moun Saint-Marc, chaque soir, dormi, on joue ouvert, on joue fermé. Après ça, tout reste commune dans Bartibonite là. On va dire toute la Tibonite là, non? Bartibonite là, mais tout dans quel sauté. La commune de Montrouge assiégée par le gang de Canard. C'est dans bateau et bandits ont débarqué 17 octobre, viennent mettre main sur. Artibonite toujours, la localité de Chandelle, occupée par le gang Grand Griffe de Savien. L'autre nouvelle qui n'a une nouvelle ce matin, Dr. Julia Garfield, Paul de Dessalines, abolitionniste et vengeur de l'Amérique à l'ambassade d'Haïti à Washington, son conférence qui fait le 19 octobre. Quand Julia Garfield fait le portrait de Jean-Jacques Dessalines de son legs à la liberté, et puis toujours Julia Garfield, spécialiste de l'histoire et de la révolution haïtienne, excusez. Toujours dans une nouvelle ce matin, le CPT rend hommage à Jean-Jacques Dessalines, ça a été le 17 octobre. Dimitri Kempessano, sanctionné par les Nations Unies et l'ONU, par l'ONU et les États-Unis, excusez. Alfred Metellus dresse le bilan de sa visite à Washington entre stabilité macroéconomique et relance post-insécurité. Alfred Metellus toujours promet des fonds de garantie pour stimuler la relance économique et soutenir les PME. Et puis toujours, ministre Metellus plaide pour la reconstruction d'une classe moyenne forte. Dernier article qui a une nouvelle ce matin. Football, classement mondial, Haïti rétrogradé d'une place. L'Espagne reste leader. Voilà. Merci beaucoup, FD. C'est bien la bonne journée. Alphonse. Monsieur Alphonse en forme, oui. Il est en forme. Il est en déplacement matin, et ça fait le temps là. Il est en déplacement matin. Il te promet un gros hommage après Messi matin. C'est dans le bail fait lui? Et non, la fait le tourner. Sénat? Non, c'est pas moi le bail fait là. Il y a pas de commission? Non, il n'y a pas de bonne commission, non? Au courant tout ça, Messi fait dans le week-end, non? Entendez ça, hein? Ah, s'entendez? Ça réglé? Ça, ouais. S'entendez, ça, ouais, oui. Nous, on parler de Messi matin? Non, mais c'est Messi qui veut d'être week-end dans le football. Ou timide?
C'est pas besoin, non? Si c'est non, on va pas besoin, non? Monsieur Sénat, timide, vous pas parler? Non, on va parler de Messi. Plaît-il? Ça peut. On va pas parler de Messi. À la maison. Ok, Nathan tonton. T'as dans le poste de quelle est la bonne journée? Merci beaucoup, bonne journée. Bye bye. Ciao.